Attention, ce que vous êtes sur le point de découvrir changera votre vision de la guerre en Ukraine. Il y a 2 jours, Temirovka tombait. Un jour plus tard, Novokraïnka était libérée. Et pendant que les canons tonnent autour de Pokrovsk, que les drones incendient Donetsk et que les troupes russes avancent vers Belekuy-Burlokhet-Sobolevka, une vérité encore plus choquante éclate au grand jour. Le futur de l'Ukraine n'est plus décidé à Kiev. Mais dans une station alpine secrète, autour d'une table avec les services américains et britanniques, Zelensky, trahi par ses plus proches alliés, Ermak, Boudanov et même Zaloujny, seraient-ils déjà condamnés par cela, même qui prétendent le soutenir? Et pendant que l'Allemagne s'apprête à envoyer 11 nouveaux systèmes Iris-T, pensant sauver l'industrie de la défense ukrainienne, l'Europe entière s'agenouille devant Trump, vendant son énergie, son industrie et sa souveraineté pour éviter 30% de droits de douane. Ce n'est plus seulement une guerre de tranchées, c'est une guerre de tunnels politiques, de trahison silencieuse, de marchandage géant entre superpuissances. Et pendant ce temps, les civils meurent, les villes brûlent et les fronts avancent inexorablement. Dans les rapports des 28 et 29 juillet, vous allez découvrir la chute de villages stratégiques, l'encerclement progressif de Pokrovsk, une fuite du SVR qui révèle un putsch planifié par l'Occident et un accord transatlantique qui pourrait sceller le déclin économique de l'Europe. Est-ce encore une guerre de défense nationale ou assistons-nous à la mise en scène d'un remplacement présidentiel orchestré de l'étranger? Restez jusqu'au bout, parce que ce que vous allez lire n'est pas seulement un rapport militaire, c'est le récit d'un monde qui bascule. Résumé en date du 28 juillet 2025, jour 45 du SVO, un front en ébullition, des combats à haut risque et un tournant géopolitique choquant. L'Europe plie sous la pression américaine. Front de Kherson en Zaporizhia. L'Ukraine tente des débarquements désespérés sur les îles du delta du Dniepr, repoussées dans un bain de sang. Sur la rive droite, les positions des fosses sont pulvérisées par l'artillerie russe. À Plavny, l'ennemi tient encore des poches au nord mais recule. À Stepnogorsk et Malaya-Tokmachka, les drones ukrainiens ralentissent en l'avancée russe, mais les contre-attaques échouent face à un front mobile et bien organisé. Front d'Ugledar. Temirovka est presque encerclée. Kamyshevka en flammes. Depuis Malievka, la percée vers Voronezh s'accélère. Yanvarskoye est cerné de 3 côtés. La chute semble imminente. Les troupes russes progressent vers Alexandrograd et renforcent Volchia, point de départ des assauts vers Iskra. Front de Pokrovsk. Belgica et Boykovka sont libérés. Pokrovsk est désormais encerclé au sud et à l'est. Les combats font rage à Leontovichi et Troyanda.